Magie ou l'art de la transformation. Au début de cette belle cérémonie, je me suis engagé à instruire tous les élèves venus chercher, à travers la magie, l'art d'apporter la paix, dans la préservation de la sincérité de chacun. Mais qu'est-ce pour moi la magie? Voyons ce que dit notre guide des temps modernes. Science occulte. Vous pouvez approcher le micro parce qu'il y en a qui n'entendent pas. Je vais essayer de l'épingler. Voilà. Merci. On m'entend mieux. Oui, beaucoup mieux. Merci la science. Alors, science occulte qui permet d'obtenir des effets merveilleux à l'aide de moyens surnaturels. Du latin magia, sens identique, qui vient de magus, magicien, sorcier, prêtre chez les Perses, et les pratiques destinées à intervenir de façon surnaturelle sur le cours des événements ou le comportement d'autrui, en mal ou en bien. Le mage est un sage qui connaît le secret de la nature. Le magicien est un praticien. Le magiste est un sage praticien. Le sorcier cherche à faire du mal par diverses techniques magiques. Le mage noir nuirait par lui-même du fait de sa présence. Le prestidigitateur et le fakir utilisent l'illusion. Le médium et le prodigue ont un don. Le saint et le mystique comptent sur Dieu. Transformation, action de changer quelque chose en profondeur de manière drastique, métamorphoser quelque chose. Bien, on en sait un peu plus, mais alors, et nous dans tout cela? Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes tout simplement victimes consentantes de cette magie qui nous a transformés un jour d'enfants à adultes, puis pour certains en vétérans, témoins de nombreuses années parfois magiques. Mais d'abord, nous constatons que ces deux mots, magie et transformation, unis dans la même recherche, nous ouvrent la porte à une large réflexion sur soit l'histoire très romancée du jeune Harry Potter, ou bien sur la vie en général et l'ensemble des relations engendrées par cette recherche, mais aussi des sentiments personnels du vécu. En fait, je crois que rien que de prononcer ce mot rend l'indiscrétion plus grande, mais appelle aussi à la méfiance, à la peur d'être vite débordé, dérouté, mis en difficulté, en tout cas transformé contre son gré. De tout temps, la magie est appréciée ou crainte. Les magiciens sont considérés suivant les critères liés à leur connaissance, mais aussi, et très souvent, à la sorcellerie. On comprend facilement les raisons pour lesquelles la magie a été toujours mal perçue par les religions et par la classe politique. De tout temps, les magiciens sont craints par leur facilité à provoquer, à transformer, à surprendre. Nous pouvons aussi considérer que si la magie exprime un pouvoir sur le monde profane, ses actions liées à des connaissances occultes dont secrètes et mystérieuses sont généralement accompagnées d'opérations et visions constructives. Ces agissements ne sont pas malsains, mais dérangent parce que non connus. La magie étant depuis l'origine du monde, nous pouvons considérer que notre planète peut être le fruit d'un magicien. Le créateur, l'architecte qui a su réunir et mettre en action les 4 éléments indispensables pour métamorphoser la vie sur notre planète, puis garnir son ouvrage de nombreux descendants chargés de rendre notre monde viable en mélangeant une vie humaine, végétale et animale, une vie que l'on appelle terrestre. Ces nombreux descendants pourraient être ce que nous appelons les grands initiés, qui par leur savoir, leur théorie, leurs sentiments, leur mode de vie différente nous ont et nous enseignent encore ce que l'on peut vivre dans la joie et le bonheur si on accepte quelques règles qui exorcent la magie et la transforment. Les difficultés à une étape difficile mais réalisable, en mélangeant l'esprit à la force et créant ainsi des actes sensibles.
Ces magiciens d'autre temps, ces alchimistes, ont transformé et modifié la nature pour l'adapter à une spiritualité différente suivant le type de pensée. Mais seul ou à plusieurs, l'essentiel a été assemblé et réussi. Un ensemble dans notre belle nature, la rose, qui grâce aux 4 éléments nous apporte le meilleur des résultats. En effet, nourrie par la terre et arrosée par l'eau, elle se développe sous le feu du soleil et nous apporte son atout qui, en plus de la beauté, nous offre, grâce à l'air, son doux parfum. Nous l'avons bien compris, comme par magie, le monde s'est créé et s'est transformé pour que nous vivions une vie de bonheur, tous unis dans le même but, s'aimer les uns et les autres et marquer notre passage sur terre dans le partage et le profit en respectant ce que la nature nous apporte. Pour faire de la magie, il nous faut avoir la connaissance, l'initié, des outils, de la matière et l'application de bons rituels, mais aussi être en situation de le pratiquer. On a beau avoir la meilleure baguette magique, le plus rapide des balais, la poudre la plus pure et le rituel le plus précieux, rien ne peut fonctionner correctement si notre détermination dictée par notre raison, elle-même soumise aux valeurs de notre âme, nous donne son plein consentement. C'est pour cela qu'un magicien ne peut être comparé à un autre magicien, que chaque acte est magique parce que unique. Notre cher Harry Potter et les jeunes héros qui l'entourent sont naturellement doués pour la magie. Peut-être que leurs parents les ont trempés dans le chaudron de la potion magique comme Astérix. En tout cas, ils ont été initiés par transmission héréditaire. Depuis leur naissance, ils ont les outils, le pouvoir, mais ils ne savent pas comment et quand l'utiliser. Cet héritage que certains ont reçu de leurs parents est utile pour les petits jeux, mais peu efficace pour une vie active. C'est pourquoi il faut que ce don se doit d'être perfectionné, adapté et mis à jour dans cette fameuse école de la magie, où les maîtres ce sont des mages d'expérience, dotés de toutes les connaissances propres non seulement à la magie, mais aussi au comportement humain et à l'histoire des humains. Magiquement, ils nous rappellent en rendant visible le passé et nous proposent des solutions pour l'avenir, laissant à chacun sa propre vérité. L'école de la magie va faire découvrir à nos amis qui sont dans un monde composé d'individus différents et dont les pouvoirs généralement destinés à de belles réalisations sont exploités quelquefois pour des buts maléfiques. Nous constatons que même chez les magiciens, une concurrence existe, que la jalousie, le pouvoir, la haine sont présents. C'est pour cela que l'on nomme une magie blanche et l'autre noire. Disons qu'en fait, notre romancière nous rappelle dans une magie de taille humaine où l'on cherche l'équilibre dans les actions afin de donner une meilleure image de la vie, même magique. Pendant l'apprentissage, les querelles, l'expérience de diverses transformations, Harry arrive de plus en plus à maîtriser ses actions, à utiliser ses pouvoirs pour vaincre ou plutôt se défendre de ses concurrents. Mais aussi il découvre qu'en échange de la réussite de ses actes, il faut une vraie volonté, celle qui vient du cœur, de l'âme, vouloir ses pouvoirs. Tout devient magique si l'on veut réellement, et nous saurons très bien que la providence qui nous aide et nous accompagne dans notre vie de tous les jours n'est vraiment présente que si on fait la demande. Harry découvre aussi les sentiments ceux du cœur, ceux qui font quelquefois souffrir, et c'est un nouvel enseignement qui se produit. Ses parents lui manquent. Il ne peut revivre ni modifier son passé. Il lui manque cette affection naturelle que reçoit l'enfant avant de devenir adolescent, puis ce conseil qui transforme l'adolescent en adulte. Ses maîtres sont bien là, mais il manque le lien familial, le lien du sang. Cependant, d'autres sentiments l'envahissent, ceux de l'amour, de l'amitié, mais aussi ceux du doute. Ses maîtres et ses amis le voient, le consolent et l'aident dans sa solitude. Il grandit plus fort, mais toujours dans la douceur de son personnage, que le scripteur nous a présenté comme chétif, de petite taille, mais tellement attachant par son sourire et son regard malin, derrière ses grosses lunettes, sa gentillesse
et sa présence tout instant qui lui donne la force et vigueur dans les moments difficiles. En conclusion, je ne peux m'empêcher de trouver magique les similitudes qui sont la transformation naturelle de l'homme dans sa vie, d'enfant à l'adulte, bien des événements le modifient et transforment, son caractère, sa vision, l'analyse des choses, ses sentiments. Cela nous permet d'espérer une vie, sinon meilleure, mais au moins plus agréable. Cela aussi, c'est la magie. Certains y trouveront l'ambition, d'autres l'humilité. En tout cas, nous pourrons espérer que notre école, la nôtre, celle des magiciens, nous réunisse et nous conforte dans la fraternité.